Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de Kwezi, à la télévision, à la radio, sur le live Facebook pour ce temps de parole toujours en direct. Bien évidemment, elle est avec nous, Roukia Lahadji, Madame le maire de Chirungi, soutien d'Emmanuel Macron, La République En Marche, l'une des premières à être devenue La République En Marche. Elle est avec nous. Roukia Lahadji, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Maoré, bonjour à ma population de Chirungi tout particulièrement. Merci d'avoir accepté notre invitation si tôt, le lendemain. Vous avez fini très tard hier, je crois que c'était autour de minuit et demi. Vous avez dû rentrer chez vous, il devait être 1h30 du matin. Et être obligé de partir pour venir sur ce plateau, certainement autour de 4h ou 5h du matin. Ça fait des nuits courtes quand même là. Hein, ça fait des nuits courtes, mais la question il faut la poser, comment il fait lui? Ah c'est clair, on se le posait tout à l'heure. Hein. Avec et il enchaîne. Combien 8h, 9h, 10h d'avion et puis enchaîner une journée aussi longue et toujours en forme. Et il continue aujourd'hui à La Réunion. Et il continue aujourd'hui à La Réunion. C'est incroyable. Roukia Lahadji, une question toute simple. Est-ce que déjà vous êtes totalement satisfaite de cette visite présidentielle et notamment des annonces qui ont été faites? Ce que je dirais aujourd'hui, c'est d'abord saluer les Mahorais d'avoir fait le déplacement nombreux pour venir accueillir leur président. Et de dire, encore une fois, Emmanuel Macron, c'est un homme de parole, il tient sa parole. Ce n'est pas un homme de promesses. Mais tout ce qu'il a dit, il le fait. Lorsqu'il ne peut pas le faire, il ne le dit pas. Et c'est ça qui me réjouit aujourd'hui, de tout ce qu'il a dit hier, en particulier notre piste longue. C'est un sujet où tous les Mahorais se battent pour l'avoir. Mais on nous l'a promis maintes et maintes fois, Roukia. Vous savez, est-ce que vous comprenez les gens qui ont envie de croire Emmanuel Macron, mais qui se sentent, qui se disent, qui ont un doute parce que tout le monde l'a promis, la piste longue. Chirac, Sarkozy, Hollande, maintenant Macron, tout le monde l'a promis. Alors, jusque-là, c'était des promesses qu'on vous dit sur tous les sujets, d'ailleurs. Sarko l'avait inscrit au budget. Ah non, encore une fois, je vous dis, nous avons eu beaucoup de promesses qu'il ne sait pas faire. Macron, lorsqu'il a dit vous aurez un plan, le plan de convergence est arrivé. Lorsqu'il nous a dit nous allons mettre en place le plan rapide pour lutter contre l'immigration, le plan Chikanda est arrivé. Lorsqu'il nous a dit vous aurez votre ARS de plein exercice, l'ARS est arrivé, le rectorat pour l'emploi. Tout arrive. Donc vous voyez, ce n'est pas un homme de promesses, c'est un homme de parole. Et ce qui est extraordinaire avec lui, il n'engage jamais les autres. Il s'engage dans son quinquennat. Donc nous avons un homme qui nous dit, nous allons réaliser, c'est pour ça d'ailleurs, il a dit, les études sont faites, nous savons exactement ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut y aller. Parce que ce n'est pas un homme qui engage les autres, il s'engage lui. Donc on a 2 ans, 3 ans, d'ici la fin de son quinquennat. Mais voilà. J'y crois. Parce que c'est un homme qui s'engage. Il a dit il n'y a plus besoin d'études, mais on va quand même faire une étude. C'est tout à fait normal. Patrick, quand même. Même pour construire une école, il faut regarder les études de sol quand c'est fini, les études environnementales quand c'est fini. Mais aujourd'hui, la faisabilité, on sait, elle est faite. Nous le savons. Lui-même, il a dit on ne va pas recommencer les études qui ont été faites. Nous allons maintenant aller à l'opérationnalité. Mais c'est ça. Pour vous dire, moi j'ai une petite ZAC, c'est 12 hectares. Il fallait faire une faisabilité préopérationnelle et c'est maintenant que nous sommes sur l'opérationnalité. Ça prend du temps. Alors ce n'est que 12 hectares, n'en parlons pas, un aéroport. Alors pourquoi ne pas avoir accompagné cette annonce, Madame le maire, avec un calendrier? Ah, il l'a dit quand même. Il a dit 18 mois où nous allons... pas des études, encore une fois, mais les études opérationnelles, ça c'est tout à fait normal. Et puis attaquer les travaux. Il l'a dit clairement. Parce que ce n'est pas un homme qui engage les autres, je viens de le dire à l'instant. Alors vous le défendiez, justement, une fois vous disiez, peu importe l'homme, vous, déjà, Roukia, Madame le maire, vous êtes une femme de conviction, c'est-à-dire peu importe l'homme, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit Sarko, ou X ou Abdou, ce que vous voulez, c'est le développement de Mayotte. Donc, vous, c'est pas d'abord l'homme, mais c'est l'engagé, Macron. Il a toujours été un homme engagé. Mais de ce que j'ai dit ici, ce qui est extraordinaire avec les journalistes, lorsque ce n'est pas dit, lorsque ce n'est pas ça, eh bien, c'est pas possible. Eh bien, il ne nous a pas dit notre aéroport. Lorsque c'est dit, lorsque c'est surtout un homme qui tient sa parole, mais vous êtes sûr qu'on va le faire. Mais vous voyez à un moment donné, et c'est ça, Roukia Lahadji. Et oui,
c'est de croire au moins à ceux qui font, qui se mettent au travail en permanence. Je parle ici d'ailleurs parce que ce travail-là, ça ne vient pas comme ça, c'est pas arrivé par hasard. Nous avons des parlementaires qui travaillent énormément sur ce sujet. Le sujet de l'aéroport, je peux vous dire, c'était le seul sujet d'ailleurs que on se disait tous, mais lors de notre retour à Paris, mais on n'a pas entendu l'aéroport. C'était surtout ça. Le grand débat, on ne l'avait pas suffisamment dit. Mais on savait que nous avions des parlementaires. Ici aussi, Patrick, lorsque je suis venu, lorsqu'on m'a dit, vous n'avez pas signé, d'ailleurs, vous êtes le seul média qui a bien voulu que je vienne m'expliquer en disant pourquoi je n'ai pas signé. Je vous avais dit, le travail était fait. Nos parlementaires, le président du conseil départemental avait fait, le travail était fait. Et je vous avais dit, j'y crois. Oui, c'est vrai. Donc vous voyez, de ce que je vous dis là encore, ce n'est pas que j'y crois, c'est plus que croire. Parce qu'il nous a montré qu'il était capable de faire ce qu'il dit. Et il fait ce qu'il dit. Mais regardez, il a annoncé 800 classes avant la fin de son mandat. Il reste quoi, 2 ans et demi, 3 ans on va dire, avant la fin de son mandat. C'est-à-dire, grosso modo, 36 mois, 800 classes divisé par 36 mois, ça nous fait grosso modo une classe par jour. C'est impossible. C'est dans ce délai, c'est impossible. Ou alors on fait arriver la cavalerie les plus gros constructeurs d'Europe, des États-Unis, tout le monde va s'y mettre, etc. Mais c'est un plan Marshall énorme. C'est techniquement impossible. On a questionné les constructeurs et dire non, 800 classes en 2 ans et demi, c'est impossible. Nous avons des entreprises formidables qui font un très bon travail. On salue leur travail. À la différence de 800 classes d'aujourd'hui et d'hier, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les fonds, 500 millions, qui ont déjà été déboursés, en tout cas mis sur la table pour pouvoir réaliser ces 800 salles de classe. C'est à nous maintenant, à nous, entrepreneurs sur place, nous, élus locaux sur place, et l'État qui met les moyens aussi, parce qu'il n'a pas dit je vous mets 800 salles de classe et puis je tourne le dos. Non, je vous mets l'ingénierie. Là aujourd'hui, l'ingénierie globale pour accompagner les collectivités à sortir ces projets, est là, se met en place. Nous avons les femmes qui aussi sur place, qui est pour nous un de nos outils. Nous avons aussi les intercos qui sont mis en place et qui commencent à marcher. Donc nous avons quand même aujourd'hui, on nous a donné, quand j'ai dit on nous a donné les outils et les moyens, et bien c'est à nous, il nous reste à nous, élus locaux, de faire en sorte que ça marche, que nous les réalisons. Macron ne viendra pas les réaliser, lui, ici. C'est nous, ici, les forces vives que nous sommes ici, sur ces territoires, qui allons les réaliser. On nous a donné les outils et les moyens. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre, Madame le maire, à ces gens, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux qui commentent, qui disent « Le président de la République n'est pas venu pour les Mahorais, mais il est venu pour ses partisans de la République En Marche ». Il y a forcément du vrai. Alors, ce que je dirais, je me réjouis que le président de la République ait été à la place... la Rocade. La Rocade, pour s'adresser aux Mahorais. Il s'est adressé à tous les Mahorais. Et qu'on se réjouit d'être en marche et d'avoir un tel président qui considère ce territoire et qui s'investit pleinement pour ce territoire, au point de dire il y a un vrai retour de la République pleine et entière sur ce territoire. Donc vous voyez ce territoire, et j'espère, j'espère, avec ça, d'ailleurs j'ai eu un maire hier, il m'a dit, moi je vais voter Monsieur Macron, parce que je n'ai pas envie de dire, il n'a pas terminé tout ce qu'il a dit, parce que je sais tout ce qu'il a dit, il le fait, et tout ce qu'il n'aura pas terminé, il faut lui donner la chance d'y aller. Donc pour moi aujourd'hui, s'il vient et puis que derrière, on développe une vraie politique pour accompagner ce président qui a une vraie envie de développer ses territoires, chiche. Il l'avait préparé, son discours parce que là aussi, tout le monde en a parlé, on a commenté, on a eu le sentiment que c'était un peu du live, quoi. Et on n'a pas retrouvé la posture présidentielle. Pardon, Rouka, on se parle franchement, on est entre nous, on est sur Kwesi. Moi, j'avais l'impression d'assister à un meeting et presque à un DJ. Vous la voulez, la piste longue? Je ne disais pas, tu vois, je veux dire, c'était pas, j'avais pas un président de la République sur la place sur les quais, j'avais quelqu'un qui était en meeting. En revanche, on l'a retrouvé
la stature, l'homme politique lors de la conférence de presse, mais à Mamoudzou et à Amjago, c'était pas un président de la République. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, ce que je dirais, c'est ce que j'apprécie en lui. Ouais. C'est cette approche avec son peuple. C'est extraordinaire. C'est un homme qui prend le temps, mais le temps de parler à son peuple, d'aller vers lui, de lui serrer la main. D'ailleurs, il l'a dit, il n'a pas reçu de bisous autant que sur ce territoire. De baiser. Bon, des baisers. Donc, il prend ce temps d'être avec son peuple. Et là aussi, il me surprend chaque fois. Lorsque nous étions au grand débat, il retient tout. Il connaît par cœur tous ces sujets. Mais c'est extraordinaire, je ne sais pas comment il fait. Ouais. Et quand on voit là, il n'a pas eu de papier. Pour lui, tous ces sujets, il les maîtrise au bout des doigts. Il a mis combien de temps pour apprendre la phrase Mayotte est française et le restera jamais? Moi, je suis capable de la ressortir à part Pacacho à la fin. Pacacho, Ouais. je ne sais pas, il ne me l'a pas dit. Ouais. Je ne Mais lui qui ai c'est pas- qui lui a expliqué? C'est je Ramadi? ne lui ai pas posé la question. Ça aussi, je n'ai pas posé la Ouais. question qui lui a pris. Mais ce que je dirais, une vraie volonté d'être maoré. Aucun d'apprendre. Et d'ailleurs, j'ai dit à Annick Girardin, j'ai dit, Madame la ministre, bon, il est en train de nous battre là avec son chimaoré, Monsieur le Ouais. Président. Donc vraiment, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme vraiment, il aime Mayotte. Il aime Mayotte et il le montre dans tous les sujets, mais dans tous les sens, au point d'apprendre. Il y en a plein de Muzungu ici qui ne savent pas Wasiwa Farantam Pakacho et qui sont là depuis 4 ans. Lui, il est élu il y a combien de temps? La deuxième fois qu'il revient. C'est la deuxième fois qu'il revient à Mayotte. Mais vous voyez, c'est maoré. Est-ce que Et vous, il aime Rukia, en Maoré. tant que citoyenne, là on parle pas du maire ni de l'élu, est-ce qu'en tant que citoyenne, vous serez la première à être déçue si un jour on s'aperçoit que les engagements ne sont pas tenus, par exemple, à 100%? Est-ce qu'en tant que citoyenne d'abord, vous serez la première à être déçue? Ce que je dirais, quel que soit le programme, le plus important, encore une fois, c'est d'arriver à réaliser un programme, allez, 50, 60, 70%. Lorsqu'on me dit, je serai déçu parce que tous les projets qu'il aurait annoncés ne sont pas réalisés complètement, non, parce qu'ils seront au moins commencés. Ouais. Donc quand je sais un projet qui commence, on le termine. Parce qu'on ne peut pas non plus tout construire Mayotte en un jour. Et ce n'est pas avec d'ailleurs tout ce qu'il a annoncé qui construira entièrement Mayotte. On aura encore et encore, bien sûr, d'autres sujets pour construire entièrement Mayotte. Et d'ailleurs, Mayotte ne sera jamais construit entièrement. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a encore des nouveaux besoins, des nouveaux besoins. C'est comme Paris aujourd'hui, on continue à le construire, il y a toujours des comment dirais-je, des travaux qui sont toujours en cours dans Paris, alors que pour nous, Paris, c'est parfait. Parce que, Allez-y, finissez. voilà, pardon. parce qu'encore une fois, on a déjà lancé une bonne amorce sur ce territoire en matière de développement et que pour nous, l'espoir déjà qu'on se réveille, qu'on ait notre conscience à dire, écoutez, on nous a bien lancé, il faut y aller. Et puis avec ça, qu'on aille demander encore davantage. On a un président qui saurait dire, oui, là aussi, ils ont été à la hauteur et il aime ça. Là, on va aller encore davantage. Donc je ne serai pas déçu lorsqu'on démarre tout et qu'il nous reste à terminer parce qu'on sera là aussi pour le terminer. Rukia, sur ce plateau et certainement ailleurs, vous avez toujours répondu à toutes les questions, même les plus dérangeantes. Il y en a une qui arrive qui est dérangeante. Hier, il y a eu ce plateau sur Mayotte Première et ça fait polémique sur tous les réseaux sociaux. On reçoit, je vous le montrerai, on reçoit des SMS de partout, des mails de partout qui beaucoup de gens sont choqués par ce que vous avez dit à Estelle Youssoufa, notamment sur ses ancêtres et son père. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir été trop loin dans un débat, dans une discussion? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de présenter des excuses? Alors, ce que je dirais surtout, nous sommes des humains. Ouais. Nous sommes des humains et lorsque nous avons des personnes qui travaillent arrache-pied au quotidien, tous les jours, Ouais. que ce soit les parlementaires, que ce soit les élus que nous sommes, et qu'on fasse des attaques, des manipulations de la population, des paroles d'attiser la haine, de remonter les peuples les uns contre les autres. Mais des fois, oui, on peut arriver à cet excès. Et que je dirais, c'est regrettable d'en arriver à ça. Mais nous sommes des humains. Et que ce Vous que êtes je allé dirais, trop loin, Rukia, ou pas? ce que je dirais surtout lorsqu'on est humain, on peut
lorsqu'on a tellement d'attaques. Mais ce que je dirais aujourd'hui, Patrick, je dirais une chose. Je demande aux Mahorais de ne plus nous laisser manipuler les uns les autres. Nous avons toujours été un peuple accueillant, extraordinaire. Nous avons aujourd'hui des vrais outils pour lutter contre les différents maux, qui nous ont toujours, je dirais, minés, et que c'est à nous de prendre les choses en main et de ne laisser personne, ni d'ici ni d'ailleurs, venir ici attiser la haine et nous remonter les uns contre les autres. Je vais juste terminer par là. Nous sommes forts, nous les Mahorais. Eh bien, restons unis et forts et développons nos territoires. Et tous ceux qui veulent développer, bien qu'on se mette au travail. Alors c'est vrai que ce que disait Patrick, que les gens sont choqués, Roukia, c'est que je le disais d'ailleurs ce matin, c'est que vous êtes deux femmes de qualité, vous êtes des femmes, vous deux, super intelligentes, et c'est dommage. Bien sûr que le débat est ouvert, bien sûr qu'on peut avec des idées opposées, le débat, on peut être en désaccord avec le gouvernement, mais aller jusque là, est-ce que finalement aller jusqu'où il faut expliquer, parce que tout le monde n'a pas forcément regardé Mayotte Première hier. Hein. Voilà, même dans les couloirs, ça s'est suivi, des cris, des insultes, donc tout le monde le sait, ça a circulé dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que c'est dommage parce que deux intelligences qui n'ont pas pu se maîtriser? Ce que je dis là encore, c'est regrettable. Ça, c'est clair. Lorsque, encore une fois, nous sommes des humains, vous voyez, hein, quand elle a des attaques, ben voilà, comme moi. Oui, mais elle n'a jamais attaqué la famille. Non, c'est pas une question de famille. Là, vous êtes attaqué la famille, non. Pour moi, c'est pas une famille, c'est pas proche. Lorsqu'on est femme publique, homme public, nous pouvons recevoir toute attaque de partout. Quelles sont les attaques, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, que ce soit, que dirais-je, ça, comme Macron actuellement, sur des attaques, avec sa femme personnelle. Tout. Il faut accepter d'être, si on est femme ou homme public, eh bien, il faut accepter d'être attaqué dans tous les sens d'ailleurs. Pourtant, vous l'avez dit. Il n'y a pas de limite donc dans un débat. Non. C'est pas qu'il n'y a pas de limite dans un débat. Encore une fois, c'est regrettable. Nous sommes des humains. Lorsque des fois, on subit beaucoup d'attaques, alors que ceux qui travaillent, parce que lorsqu'on fait, on n'arrête pas de bosser. On n'arrête pas de bosser jour et nuit. Et qu'à un moment donné, nous avons toujours ceux, non seulement qui ne font pas le travail, mais qui remontent, qui attisent. Mais le plaisir de détruire tout un territoire, oui, on peut être excédé, et oui. Et il faut accepter d'être femme publique, d'être homme public. Moi, combien de fois j'ai été attaqué Combien de fois Pas sur la vie privée, Roukia. Vous n'avez pas été attaqué. Vous ne savez pas. En tout cas, pas publiquement. Si, j'en ai eu. Que chacun ici, je vous dis, même les présidents de la République, même chacun, il faut accepter d'être homme et femme publique. C'est surtout ça, ce que je dirais aujourd'hui, et que d'accepter d'être humain, et que des fois on peut s'emporter. Et que ça arrive. Ouais. Et alors pour conclure, on va pas passer la nuit là-dessus. On va pas passer la nuit. On arrête là-dessus. Mais quand vous dites c'est regrettable, est-ce que c'est votre manière de présenter des excuses ou pas? C'est surtout une manière de dire c'est regrettable. Nous sommes surtout des personnalités publiques. Et oui, ça peut arriver. Ouais. Et que je vais terminer par là, parce qu'il ne faut pas non plus... Oui, on est d'accord. Le sujet, c'est surtout la construction de ce territoire et que nous nous mettions tous, y compris elle, à construire le territoire. Mais pas d'attiser la haine, pas de monter les Mahorais les uns contre les autres, de monter les Mahorais contre les autres peuples qui sont sur ce territoire. Nous avons tous les outils, chacun de nous doit prendre sa part pour lutter contre tous les maux, comme je viens de le dire. Roukia Aladji. Merci. J'avais voulu lui poser une petite question, mais vraiment. Allez, vas-y, très rapide, parce qu'il est 32. Roukia, est-ce que notre accueil traditionnel, avec ce qui s'est passé hier, il n'y a pas eu l'accueil que nous connaissons, que nous aimons? Est-ce que ça veut dire que ce temps est révolu? Maintenant, on accueille nos présidents comme ça, juste avec un accueil républicain? Du tout. Hier, on l'a vu, très bel accueil à la place. Ce qui est regrettable, c'est vrai, on a eu, parce que j'ai beaucoup dans la commune de Chirongui, par exemple, personne n'a pu se déplacer puisqu'il n'y avait pas les bus qui étaient prévus pour tous les Suds n'ont pas pu se déplacer.
Ça aussi, c'est regrettable. Et je peux vous dire, pas que le Sud, même le centre. Hein. Je parle de Kombani, Ouangani, Chikoni, Bandélé, Kani, tout le Sud, parce que le Nord a été mobilisé au Nord, donc le Sud qui devait venir à Mamoudzou, n'a pas pu. Le Sud n'a pas pu se déplacer parce qu'il n'y avait pas de bus. Mais on aurait eu les bus, je peux vous dire. On n'aurait pas eu la place serait même petite. Mais déjà, je félicite les Mahorais de leur accueil toujours très agréable et de venir nombreux malgré le manque de transport et un petit air aussi pareil. Ça c'est très agréable. Alors que c'était tard. Hein. Et les Mahorais étaient là. C'est formidable. Non, nous restons toujours nous Mahorais et nous restons ce que nous sommes. Je suis très fière de vous. Je vous aime très fort les Mahorais. Merci beaucoup, Roukia Ladji. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.